parler du marché moto plus généralement, là dans un gros mois on aura la fin de la loi des 100 chevaux. C'est une bonne chose, qu'est-ce que ça implique pour Yamaha? Je crois que de toute manière c'est une bonne chose que le gouvernement français arrête de faire du franco-français lorsqu'on est sur un marché qui est ouvert, qui aujourd'hui vit au rythme du digital et où l'information circule à travers la planète à une vitesse extrêmement rapide. Et donc maintenir des archaïsmes dont au bout de 30 ans et 35 ans on a pu démontrer que finalement ça ne correspondait pas à un enjeu de sécurité évident, je crois que c'est sage. C'est sage d'aller vers cette homologation européenne. Le rétrofit, aujourd'hui on s'aperçoit que dans ses conséquences par rapport au marché, finalement ça a l'air d'être moins sévère que ce qu'on pouvait craindre et le client a compris, le marché d'occasion, de toute manière aujourd'hui la valeur du marché d'occasion elle est compétitive par rapport au marché du neuf, rétrofit ou pas rétrofit. Donc je crois qu'il faut être sage, par contre il faut continuer à défendre notre pratique et moi je suis beaucoup plus sensible par rapport à l'accès direct. Je pense que c'est dommage qu'on soit sur un accès direct maintenant, qui soit, quel que soit l'âge, à devoir passer par les 35 kW. C'est un handicap pour le marché. On peut comprendre la sagesse, mais c'est quand même un handicap. Donc il faut rester quand même extrêmement vigilant sur la défense de la pratique de nos produits, parce que finalement, il n'y a aucune autre catégorie de produits qui subit ça. Je veux dire, on continue à pouvoir, à 18 ans, s'acheter une Porsche, une Ferrari ou une Aston Martin, si on en a les moyens. Et donc, pourquoi la moto doit à tout prix vivre à chaque fois dans cette espèce de culpabilisation à tout prix? Je pense que c'est pas très intègre et c'est dommage. Le passage à Euro 4, est-ce que ça a été une contrainte difficile à relever pour Yamaha? Alors je vais vous dire, c'est une contrainte qui n'est pas difficile à relever intrinsèquement, parce que Yamaha, je crois, a la sagesse de toujours essayer d'anticiper d'une étape. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de manière très technique, si vous prenez le niveau d'émission de nos motos Euro 3, on en a une grande partie qui passe déjà Euro 4 quasiment sans rien faire. Donc en fait, heureusement, on avait la sagesse de toujours anticiper d'une étape. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas un enjeu technique insurmontable. Il n'y a qu'une seule catégorie de produits qui, eux, par contre, vont vraiment souffrir, ce sont les deux temps. Parce que là, à force de tout le temps se dire que finalement, on va arriver à passer encore, là, Euro 4, c'est très très compliqué. Et notamment pour les 50 cm3 de temps, où c'est pari impossible. Si on veut être toujours pareil dans un usage responsable. Si vous voulez faire une moto qui passe les homologations mais qui ne soit pas exploitable, vous pouvez toujours. Nous, on cherche à ce que la moto soit parfaitement exploitable et performante dans le cadre de la nouvelle homologation. Et je crois qu'on a raison, il suffit de voir ce qui se passe avec d'autres constructeurs automobiles qui sont dans la tourmente. Nous, on n'a jamais été dans cette logique-là. Et donc, non, je crois, hormis cet enjeu sur le deux temps, le Euro 4 ne sera pas un enjeu majeur pour le marché et pour le client. Merci Eric Dessen. De rien.